Pasteur, ça me fait plaisir de vous recevoir. Je vais s'appeler pour ça. Par éternel, dis-nous, Seigneur, pour la participation et la présence de cet homme des dieux parmi nous, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse s'en servir, utiliser. Comme toujours, Seigneur, tu fais ici, ailleurs, n'importe où, Seigneur, que tu utilises la sagesse spirituelle divine qui vient sur lui, telle comme la sagesse, Seigneur, comme l'huile qui coule sur sa tête, et les rendre complètement, Seigneur, à disposition de ton esprit. Seigneur, j'ai prié pour sa vie, Seigneur, au nom de Jésus, que la nourriture lancée, la sémence donnée, elle puisse absorber, Seigneur, fortement dans notre cœur et dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est un bon pasteur. Amen. Merci beaucoup. Je suis content d'être au milieu de vous. Je suis venu avec mon épouse et puis notre responsable d'intercession. Vous connaissez déjà, on était là la dernière fois. La sœur Bénédicte, la sœur Edith. Content d'avoir des femmes puissantes de de clients autour de nous. Le ministère est ce qu'il est en raison du travail que le Seigneur a apporté à travers chacune d'elles. Il y a d'autres personnes encore. On a été bénis d'avoir autour de nous des personnes qui aiment le Seigneur. Et ça prend vraiment des hommes et des femmes qui se consacrent pour que l'œuvre de Dieu avance. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre d'une équipe. Et lorsque l'équipe peut voir la même chose et avoir soif de ce qu'ils ont vu, de toujours plus, Dieu peut faire vraiment beaucoup avec les gens qui sont épris de lui. Et nous sommes contents de voir le changement qu'il y a eu ici, justement. De notre place à ici, ça change. Et c'est beaucoup plus grand. C'est notre prière pour chacun de vous et pour l'Église. C'est justement la croissance, l'accroissement. Et comment on va le voir, cela commence avec chacun de nous individuellement. Amen. J'en réserve de grandes choses pour chacun de nous. Et quand on se dispose et s'ouvre, il peut faire au-delà de ce que nous imaginons et pensons. Amen. Amen. Je demande au Seigneur, c'était quoi le message qu'il voudrait qu'il apporte ce matin, cet après-midi, à mes frères et sœurs que vous êtes. Il m'a conduit dans 2 Rois au chapitre 3. Dans 2 Rois au chapitre 3. C'est le fils de Akab, le roi Joram d'Israël, qui va en guerre contre les Moabites. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Son père c'était Akab, sa mère c'était Jézabel, ce nom tristement célèbre. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël et ne s'en détournait point. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux, 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer moi? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert et l'ombre. Au verset 9, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent
Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père, vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, si je n'avais pas égard pour Josaphat le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Verset 15, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, au verset 17, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, et vos troupeaux, et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera moi entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes, toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment où la présentation d'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dents et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux d'âge de porter l'arme et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Et ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux, les eaux rouges comme le sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée l'un contre l'autre, et ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. Ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, et il prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Je m'arrête au verset 24. Amen. Amen. C'est la parole de notre Dieu. La parole pour toi ce soir. La parole pour moi aujourd'hui. Joram, c'est le fils d'Akab et de Jézabel. En termes d'héritage, c'est pas un très bon héritage qu'il a eu. Et il a essayé de servir l'Éternel, mais il a gardé un certain nombre de choses. Et ce qu'il avait comme héritage était en train de lui échapper. Le roi Akab avait obtenu des Moabites le paiement d'un tribut à chaque année. Et les Moabites considéraient le changement intervenu en Israël comme une opportunité pour eux de s'affranchir de ce fardeau-là. Je ne dis pas que c'était correct le fait qu'ils payaient l'impôt. Je suis simplement en train de dire que c'est un avantage qu'Israël avait et que Joram avait et que c'était en train de fuir de ses mains. Alors, il se lève pour aller
défendre l'ascendance qu'il avait sur les Moabites. Il entre en guerre. Il entre en guerre pour faire respecter ce qui était devenu comme un droit qu'ils avaient, de recevoir un impôt ou un tribut des Moabites. Je dirais encore, je ne porterai pas de jugement sur ce qui se passe. Ce que je vois en le rapportant à nous, c'est que parfois, des choses qui étaient pour nous comme un héritage, comme un avantage, est parti de nos mains ou est sorti de notre contrôle et nous n'avons pas toujours compris qu'il fallait se lever pour défendre ce qui est à nous. Amen. Dieu veut que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, il va falloir que tu apprennes à te lever pour faire la guerre. Est-ce qu'on est avec moi? Alléluia. Certaines choses ne viendront pas aisément. Certaines choses ne viendront pas aisément. Le Seigneur m'a déjà montré, et je l'ai compris, la guérison, la délivrance, c'est de l'ordre du combat spirituel. Est-ce qu'on m'a compris? Il y a certaines choses qui n'arriveront pas simplement par des prières qu'on fait simplement comme ça. Parce qu'on est en guerre. L'agneau de Dieu a été immolé, il a remporté la victoire à la croix. Et normalement, il nous a appelés à son règne, à sa gloire. Mais vous remarquerez que ça ne coule pas de source. Les choses ne viennent pas aisément. Il faut qu'on apprenne à se lever. Il faut qu'on apprenne à discerner quelle est la source des difficultés que je rencontre. Il y a 2 semaines, on priait avec une sœur à l'église. Ça fait quelque temps, elle est comme en arrêt de travail, là. Oui, elle travaillait comme sans s'arrêter. Elle est comme surmenée, si on veut. Il y a un côté où le corps est fatigué. Mais ça, like the recovery, son retour à la santé prenait comme du temps. Et nous prions avec elle il y a 2 semaines. Et pendant que nous prions avec elle, Dieu a conduit les choses du côté vraiment de la guerre spirituelle. C'est quelqu'un avec moi. Là où quelqu'un aurait pu dire que c'est normal que cela prenne du temps, tu es passé par une période de grande fatigue, tu as comme déstabilisé ton système. C'est normal que tu sois toujours aussi fatigué. C'est normal que tu ne te sentes pas bien. C'est normal que tu aies toujours envie de dormir. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Quand nous avons discerné et prié d'une façon autoritaire, on a confronté un esprit. Les médicaments que nous prenons, les antidépresseurs et tous ces affaires, et gloire à Dieu pour ce qui existe comme médicaments, peuvent aider un peu. Mais si la source de ta difficulté est spirituelle, tu es juste en train de patrer ton affaire. Tu n'auras pas la paix. Apprenons à discerner et apprenons à nous lever. Apprenons même à nous mettre en colère. Est-ce que quelqu'un se met en colère parfois contre Satan? Ou est-ce qu'on est des chrétiens qui ne se met jamais en colère? Là? Se mettre en colère, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un se met souvent en colère?
Et je parle de la colère qui est une bonne colère. Est-ce qu'on sait se mettre en colère contre le diable? Il faut apprendre à se mettre en colère. Quelqu'un avait des difficultés financières et il avait choisi de vendre son auto. Il a passé l'annonce. 4 mois sont passés, il n'arrivait pas à vendre d'autres en question. Il en avait 2, il voulait vendre une pour régler son problème. Est-ce qu'on m'écoute? Son auto ne se vendait pas parce que Dieu ne voulait pas qu'il vende son auto. Dieu lui a dit, tu vas stabiliser tes finances en vendant ton auto. Il a passé les annonces pour vendre l'auto. L'auto ne se vendait pas. Au bout de 4 mois, ça ne se vendait toujours pas. Il a compris que c'était pas Dieu qui bloquait la vente de la voiture. Il s'est rendu à l'église. Il a eu la révélation de l'importance de se lever. Joram s'est levé pour aller imposer ce qu'il avait acquis comme droit et héritage. Apprenons à nous lever. Il est allé à l'église, il a crié d'une façon autoritaire. Il a crié sur le diable, sur la situation. Conduit par le Saint-Esprit, il s'est levé dans l'esprit pour parler à la montagne, pour parler dans la situation. Et quand il est parti de là, il avait la certitude que la voiture se vendait. Pendant qu'il courait pour annoncer la bonne nouvelle à son épouse, que chérie, le Seigneur m'a donné telle révélation, voici comment j'ai changé la façon de prier. La voiture va être vendue. Son épouse l'attendait pour lui annoncer que quelqu'un a appelé, il t'attend à tel endroit dans la ville, il est décidé à acheter l'auto, vas-y, tu vas récupérer l'argent qu'on a besoin. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Apprenons à nous lever pour nos enfants. Apprenons à nous lever pour nos finances. Apprenons à nous lever pour notre santé. Apprenons à nous lever pour les choses qu'il nous a données. Amen. Dieu t'a donné des choses pour lesquelles il faut que tu te lèves. Maintenant, celui-ci qui se levait n'avait pas des fondations qui étaient solides. Il voulait aller en guerre, mais ses fondations n'étaient pas solides. Son héritage n'était pas très bon. Il appelle Josaphat, qui avait une meilleure relation avec Yahvé. Il appelle aussi le roi d'Édom. L'issue de certaines batailles vont dépendre de qui t'accompagne. Il y a des batailles que tu pourras remporter seul. Mais il y a d'autres batailles que tu ne pourras pas remporter seul. C'est ça qu'on a besoin de l'église. Lorsque tu pries seul, le canal à travers lequel tu exerces a cet état ici. Lorsque tu es bien accompagné et que tu as l'église, c'est un boulevard que vous utilisez pour transactionner, pour faire des transactions avec le monde spirituel. Est-ce qu'on m'écoute? Oui. Qui t'accompagne dans les batailles où tu t'es engagé? Qui est ton partenaire de prière? Est-ce que l'église se tient avec toi? Qui t'accompagne dans la bataille que tu mènes? Certaines batailles, on peut les remporter seul, certaines, on a besoin d'être accompagné. Donc, Josaphat fait partie de ceux qui l'a appelé. Josaphat le retrouve. Et dans l'interprétation de ce que Joram fait, 7 jours de marche, ils se retrouvent dans le désert, il n'y a pas à boire ni pour eux, ni pour les brebis, ni pour les chevaux, ni pour le stock qu'ils avaient. Il se dit, ah, c'est l'Éternel qui nous a amenés ici pour nous livrer. Joram, en raison de son histoire, en raison de ce qu'il n'était lui-même pas fidèle, il avait la difficulté à faire confiance en Dieu. Parfois, la difficulté que nous avons à mettre notre confiance en Dieu vient de ce que Dieu est pour nous un Dieu qui est distant.
Tant que Dieu sera pour toi un Dieu qui est distant, la moindre épreuve va faire en sorte que tu doutes de ce que Dieu veut faire. J'espère et je prie que Dieu n'est pas pour toi un Dieu qui est distant. Lorsque Dieu est pour nous un Dieu distant, notre foi est une foi de circonstance. Notre foi n'est pas solide. Dieu veut être un Dieu qui est proche. Un Dieu qui est notre Père. Un Dieu que nous connaissons bien. Un Dieu dont nous avons la révélation de l'amour qu'il a pour nous. Ce genre de pensée que Joram a là, ça ne doit même pas traverser notre esprit. Lui dit, et il le dit plusieurs fois là, que Dieu nous a amenés ici là, pour finir avec nous. Dieu nous a amenés ici pour nous livrer. Dieu est-il un Dieu proche pour toi? Ou est-ce qu'il reste quelqu'un que tu adores à distance? Le mois passé, on a terminé à une semaine de jeûne de prière. Ça fait 4 ans, 5 ans peut-être, le Seigneur nous a poussés en tant qu'Église dans une place où à la fin de chaque mois, on prend une semaine, on jeûne et on prie en tant qu'Église. Le mois dernier, nous méditions sur qu'est-ce que cela veut dire d'être appelé par Dieu. Appelé à servir Dieu. Et il nous révélait que servir Dieu n'a rien à voir avec le fait de prêcher comme je prêche. Ça fait partie du service, mais ce n'est pas la première chose. Ça là, c'est secondaire. Me mettre devant vous pour parler là, c'est secondaire. Le service de Dieu commence dans la présence de Dieu. Le véritable service de Dieu, c'est Apocalypse 4, Apocalypse 5. Où on les voit autour du trône en train de l'adorer, en train de le louer. C'est ce que nous avons fait pendant la première phase. Nous avons servi le Seigneur. Nous lui avons donné ce qui lui revient. L'adoration, la gloire, la louange. Nous sommes sacrificateurs, premièrement, avant d'être les autres choses. Ça veut dire, nous voyons sa face. Nous vivons dans sa présence. Nous écoutons sa voix. Nous le connaissons de proche. Il y a un verset de l'Écriture qui dit qu'il a fait connaître à Moïse ses voies et il a fait connaître au peuple ses actions, ses œuvres. Il y a une différence. Le peuple connaissait Dieu à distance. Ils adoraient de loin. Ils ont vu comment Dieu a fait fléchir l'Égypte. Ils ont vu le tonnerre, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu les actes de Dieu. Mais ils ne connaissaient pas le Dieu que Moïse connaissait. La nuée se levait sur la tente d'assignation. Il se mettait debout, chacun devant sa tente. Moïse quittait sa tente et il allait dans la tente d'assignation à la rencontre de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Du coup, la connaissance que Moïse avait de Dieu était différente de la connaissance que le peuple avait de Dieu. Comme sacrificateur que toi tu es, en raison de l'œuvre de l'apôtre Jésus-Christ, par son corps a ouvert un chemin. Le véritable service de Dieu, la véritable vie chrétienne commence dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu peux revenir à l'essentiel, qui est la vie dans la présence de Dieu, et relever l'autel de la prière qui est peut-être tombé, le lieu secret, ça dit quelque chose? Si tu peux relever le lieu secret, tu as commencé l'année en faisant la promesse au Seigneur que tu allais passer du temps avec lui. Tu allais organiser ton emploi du temps pour avoir du temps avec lui. Si tu peux passer du temps avec le Seigneur et lui donner ce qui lui revient du droit, ta présence, et jouir de sa présence, il veut entendre ta voix.
Il veut te voir. Il veut passer du temps avec toi. Il veut te dire ce qu'il y a sur son cœur. Il veut te faire connaître ses voies. Il veut te dire ce qu'il a à cœur concernant le Québec, concernant ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, tes beaux-frères, tes beaux-tantes. Il veut te dire des choses. C'est quelqu'un me comprendre. Si tu peux connaître ce Dieu qui est proche, tu seras une source de grande bénédiction. Comprendre l'esprit, l'âme et le corps pour discerner d'où viennent nos réactions. Voilà ce que l'architecture intérieure de l'être humain te permettra de faire. Que le Seigneur te bénisse alors que tu recherches sincèrement sa volonté et l'excellence en lui. Bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Donc, Joram, en raison de ce que Dieu était un Dieu distant, un Dieu qu'il ne connaissait pas de proche, la première chose à laquelle il pensait, c'est que Dieu veut nous tuer. Dieu veut finir avec nous. Et quand on n'est pas là où il nous attend, on le sait, n'est-ce pas? On sait. Et je ne parle pas de la culpabilité, je ne parle pas de la conscience du péché. Je parle simplement de ce cœur qui désire sa présence, mais que l'activisme dans lequel nous vivons ne nous a pas permis de nous arrêter. On sait qu'on ne s'est pas arrêté. Amen. Mais Dieu ne t'accuse pas, il t'attend. Amen. Donc, il t'attend. Donc, les fondations de Joram n'étaient pas solides. Or, il allait en guerre. La vie spirituelle, l'issue de la guerre que tu mènes dépend de tes fondations. Josaphat, qui avait été enseigné autrement, qui pensait autrement, demande que l'on fasse venir quelqu'un à travers qui on va consulter l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu es dans une crise, lorsque les choses ne se passent pas comme tu le penses, lorsque tu te trouves dans un désert et que ce que tu avais planifié n'est pas en train de se passer comme tu avais planifié. Ils n'ont jamais planifié qu'ils allaient manquer d'eau là. Ils n'ont jamais planifié ça. Peut-être tes finances se trouvent dans une tasse où tu n'attendais pas. Ton couple se trouve dans une tasse où tu n'attendais pas. Tes enfants se trouvent dans une tasse où tu n'attendais pas. Même l'entreprise que tu as démarrée se trouve dans une tasse que tu n'attendais pas. La bonne chose à faire, mon frère, ma sœur, c'est de chercher à savoir ce que Dieu dit. N'assume pas que tu connais ce qu'il dit. La bonne chose à faire lorsqu'on est dans une situation de crise, c'est de savoir, Seigneur, où es-tu? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, est-ce que tu es là? Quelle est la situation ou la porte de sortie? Quelle est la porte de sortie? Alors, il y a une porte de sortie dans la situation où tu te trouves. Tu ne la vois pas encore parce que tu as laissé la peur te dominer. Il y a une porte de sortie dans la situation où tu te trouves. Tu ne la vois pas encore parce que ton regard s'est porté dans le naturel. Tu penses que le secours viendra des hommes. Or, comme aucun homme ne t'a encore appelé pour te parler, tu es encore désespéré. Mais le secours ne viendra pas des hommes. Parfois, nous avons fait nos plans en comptant sur les hommes. Le secours ne viendra pas des hommes comme tu le penses. Oui, Dieu travaille avec les hommes, mais tes regards doivent être posés sur Dieu. Il donnera ses ordres aux hommes. C'est vers Dieu que tu dois poser tes regards. Il donnera ses ordres aux hommes. C'est vers Dieu que tu dois poser tes regards. Il donnera ses ordres aux hommes. Tu ne seras pas désespéré si tu portes tes regards sur le Dieu qui est assis sur le trône et qui t'aime. En ce temps-là, ils avaient besoin qu'un prophète invoque Dieu pour eux. Je veux te dire de la part de l'Éternel qu'en tant que sacrificateur, tu as accès à la présence de Dieu. Arrête de dire que je n'entends pas la voix de Dieu. Arrête de dire ça. Mes brebis entendent la voix de Dieu.
On a tous la difficulté à savoir ce qu'il dit là. C'est parce qu'on n'a pas appris à faire silence. Dieu parle. Si tu sais faire silence, et la voix qui crie la plus forte, c'est ta propre voix. Même quand ta bouche ne parle pas, tes pensées parlent trop fort. Si tu apprends à faire silence, est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu apprends à faire silence, même en dedans de toi, tu vas entendre cette voix qui depuis toujours te disait, voici le jeu. Je l'ai expérimenté encore une fois. Moi, je te dis, Dieu parle. Dieu parle. Apprends à faire silence. Apprends à faire silence. En détournant tes regards des hommes, de ce qui est au dehors. Et maintenant, en imposant le silence à ton cœur et à tes pensées. Vous avez besoin d'un prophète? L'Église de Jésus-Christ est prophétique. Dieu parle. Dieu veut parler à travers toi. Dieu t'amène dans la place où tu discernes sa voix. Quand le prophète arrive, il demande s'il n'y a pas un musicien ici, là. On lui fait venir un musicien. Et le musicien lui permet de pénétrer Dieu. Je veux dire à quelqu'un que la musique est spirituelle. C'est pas ce que tu écoutes chez vous, là. La musique est spirituelle. Alors, la musique est spirituelle. À cause de la capacité qu'elle a de toucher l'âme de l'homme, la musique ouvre des portes. La musique est spirituelle. La musique ouvre des portes. La musique ouvre des portes. Quand tu vois les concerts des gens de ce monde, ceux qui font le ministère pour l'autre sont experts dans la capacité d'ouvrir les portes dans la vie des gens et de les amener dans des choses qui les marquent pour toujours. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? La musique ouvre des portes. Il vient et il prophétise maintenant de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il leur dit au verset 18? Faites dans cette vallée des fosses. Creusez des trous, faites des puits. Il dit au verset, c'était le verset 16, pardon, faites dans cette vallée des fosses. Après, il dit, vous n'apercevez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, la vallée se remplira d'eau. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force. Cela ne viendra pas de ce monde. Il y aura de l'eau, mais ce n'est pas parce qu'il va tomber de la pluie. Dieu leur a dit, l'eau viendra, mais pas parce que la pluie est tombée. C'est trop facile. Dieu voudrait que tu comprennes que ta vie ne dépend pas de ce monde. La chose que tu attends viendra, mais ça ne viendra pas des hommes. Arrête de regarder aux hommes. Dieu est ta source, bien-aimé. Creuser les puits, c'est s'ouvrir. C'est apprendre à s'ouvrir à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Apprendre à s'ouvrir à l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu peut prendre possession de toi, si l'Esprit de Dieu peut changer comment tu te vois, si l'Esprit de Dieu peut changer comment tu vois la situation, si l'Esprit de Dieu peut te convaincre de ce qu'il t'a déjà donné, Dieu t'a déjà donné. La chose que tu cherches porte déjà ton nom dans la présence de Dieu. Tu as déjà la chose. C'est transférer la chose ici qu'on ne sait pas encore comment faire. Mais l'Esprit vient à notre aide. Il leur dit, creusez les trous.
et le Seigneur va les remplir. C'est l'image de la soif d'être rempli par Dieu lui-même. Est-ce que tu as soif? Est-ce que quelqu'un a soif de voir Dieu remplir sa vie? Parce que la vie qui nous amène après la vivre est similaire à celle de Jésus. Or, quand tu regardes Jésus, il dit que ce que vous voyez faire, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait. C'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas? Quand il est en train d'annoncer à ses disciples qu'il va partir pour le ciel, écoute là, les gars sont complètement perdus. Ils sont complètement perdus, c'est dans Jean au chapitre 14. Et Jésus leur dit, vous connaissez le chemin. Il leur parlait du ciel. Il dit, vous connaissez le chemin au verset 6. Après, il dit, je suis le chemin. Thomas lui dit, écoute, Seigneur, nous, on ne connaît même pas le chemin. Comment tu peux dire que nous ne savons même pas où tu t'en vas, et puis tu nous dis qu'on connaît le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et il dit, dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. Regarde Philippe, là, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe est en train de lui dire, on n'a même pas compris la moitié des choses que je suis en train d'enseigner, là. C'est la vérité, il ne comprenait pas tout ce que Jésus disait. C'est ça qu'il disait, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que j'ai dit. Il ne se souvenait même pas. Philippe lui dit, écoute, là, tu nous as fatigué avec plein de choses. Je ne suis pas très poli, mais il ne le disait pas, tu comprends. On ne se souvient même pas de tout ce que tu nous as dit. Maintenant, tu nous parles du ciel. Écoute, là, c'est même un peu coco. Montre-nous jusque le Père. Ça va suffire. Donc, Philippe dit, écoute, là, il y a plein de choses qu'on n'a même pas compris de tout ce que tu as dit, mais montre-nous jusque le Père. Et puis, ça va nous suffire. Quelle fut la réponse de Jésus? Jésus leur dit, il y a si longtemps, je suis avec vous, Philippe, et tu m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, au verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, mon connu le Père? Jean 14, verset 9. Jésus est en train de nous expliquer que la nouvelle création que toi et moi sommes là, nous sommes entrés dans quelque chose où on n'est pas seul. Il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Jésus nous dit qu'il n'était jamais seul. Jésus nous dit que le Père était en lui et lui, il était dans le Père. Et Jésus croyait ça. Et Jésus croyait que le Père était en lui et faisait les œuvres. Jésus est en train de te dire que tu n'es pas seul. Il est en toi, bien que tu ne le saches pas. Il y a beaucoup parmi qui ne savaient pas ça. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ est en nous. Et pour ceux qui sont immergés dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est aussi sur eux. Pourtant, bien des gens ne savent pas qu'il est là. Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jésus ne dit pas seulement ça pour lui. Là. Il le dit de toi. Jésus est en train de te dire, ne crois-tu pas que lui et le Père sont en toi et que toi tu es en eux? Il y a si longtemps qu'ils sont avec toi et tu n'as pas connu qu'ils étaient avec toi? Pourquoi continues-tu à passer dans ce monde comme si tu étais seul? Pourquoi continues-tu de t'affoler devant les situations comme si tu étais seul? Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Comment est-ce que tu me demandes de montrer le Père? Parfois on dit, Seigneur, montre-moi que tu existes. Il peut nous poser la même question. Est-ce que tu ne sais pas que je suis en toi? Quand j'étais en prière il y a 2 jours, il m'a demandé ça. Ta vie sera ce qu'elle doit être, savoir, facile, lorsque tu comprendras qu'il a toujours été là.
Jamais tu n'as été seul. Ce que nous avons besoin de réaliser, c'est qu'il est là. Ce que nous avons besoin de réaliser en regardant Jésus qui comprenait que le Père était là, c'est d'apprendre comment Jésus faisait. Face aux situations, il ne s'affolait pas. Il savait que le Père était là. Il parlait. Et il s'attendait à ce que ce qu'il dit arrive. Un jour, quelqu'un avait la main séchée. Et les pharisiens regardaient pour voir ce qu'il allait faire. Jésus pose la question, est-ce qu'il est permis de guérir un homme le jour du sabbat ou pas? C'était un jour de sabbat. Après, il demande au monsieur, lève-toi au milieu de la foule. Il lui dit, tends ta main. Le bonhomme, il tend sa main et c'est là, et guéri. Jésus savait que le Père était en lui et qu'il était dans le Père. Il savait que c'est le Père qui fait les œuvres. Il savait que le Père a besoin de sa bouche. Du coup, quand il parlait aux situations, il prêtait sa bouche à Dieu. C'est quelqu'un avec moi. La bataille dans laquelle tu es n'est pas ta bataille. Tu prêtes ta bouche au Seigneur. Tu prêtes ta bouche au Seigneur. Tu le portes alors que tu marches. Tu es un tabernacle vivant, ambulant, je veux dire. C'est l'esprit qui est en toi qui va faire. Mais tu dois comprendre ce que tu portes. Tu dois savoir, comme Pierre, ce que tu portes. Il avait dit, l'or et l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Il savait ce qu'il portait. Il avait marché pendant 3 ans et demi à côté de celui qui est la source de toutes choses. Il avait reçu le Saint-Esprit. Il avait compris que le Saint-Esprit changeait les choses. Et il parlait maintenant comme parle quelqu'un qui voit. Ce que tu as à faire, bien-aimé, et je travaille là aussi dessus, je te dis ce que je suis en train de faire moi-même, je suis là-dedans, c'est d'apprendre à reconnaître qu'il est là. Et de commencer à parler comme quelqu'un qui est uni à Dieu. Tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul. On m'a parlé en début de semaine passée d'une personne qui avait toutes sortes de problèmes et qui a quitté la capitale de notre pays, je viens du Cameroun, pour aller dans une autre ville parce que tellement les esprits le troublaient. Il voyait des animaux qui apparaissent. Je sais pas pour toi là, mais des gens vivent des choses compliquées là. Je sais pas qu'ils sont malades mentaux là. Tous les malades mentaux n'ont vraiment pas de problème ils ne sont pas troublés forcément. Là. Je sais que dans certaines circonstances, on peut voir des hallucinations. Dans certains états, on peut voir des choses qui n'existent pas réellement. Certaines maladies peuvent faire, tu vois des choses qui ne sont pas réelles. Où tu as l'impression que tu tombes de ton lit, bien que tu es toujours dans ton lit. Tu peux voir des gens qui fuient parce qu'ils pensent que quelque chose vient vers eux, mais ce n'est pas réel, tu comprends? Des gens vivent des choses qui peuvent s'expliquer du point de vue de la psychologie. Amen. Mais tout ne peut pas s'expliquer naturellement parce qu'il y a des choses spirituelles. Le jeune homme dont on parlait là, il vivait quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique, la scène, là. Il vient d'une chefferie. Les chefferies traditionnelles en Afrique sont ancrées dans l'occultisme. Ce sont des places de haut pouvoir. Mais ce pouvoir satanique, c'est présenté comme de la tradition, mais c'est des choses qui sont vraiment de l'occultisme. Donc lui descend, il est un descendant d'une chefferie traditionnelle et il y avait comme des réclamations sur lui. Il a choisi de servir Jésus. Depuis le jour où il a choisi de servir Jésus, sa vie est une guerre, un combat, parce que un autre trône lui était réservé. En tant que descendant de chefferie, il était appelé à servir d'autres autels. Maintenant qu'il choisit de servir Jésus, ceux qui ont régné dans sa famille ne veulent pas le laisser partir
ne veulent pas le laisser partir et surtout ne veulent pas qu'il établisse un précédent. C'est toujours une question de, comment dire ça, de confrontation d'opère. Donc, il a fui la capitale pour se retirer quelque part. Il parle au téléphone, il me dit, il n'arrive pas à dormir. Il voit des animaux qui apparaissent. Il voit des lions, il voit ceci, il voit cela qui le menacent. Est-ce qu'on m'écoute? Et il m'explique qu'il y a un appel sur sa vie à faire ceci, à faire cela. Et que le Seigneur lui a dit de se retirer là-bas parce qu'on en veut à sa vie. Il faut qu'il trouve le moyen de quitter le Cameroun pour aller je ne sais pas où. On a pris le temps de prier avec le jeune homme au téléphone. Au bout de 10-15 minutes, il était tout en sueur. On a confronté les auteurs qui troublaient sa vie. On a confronté les esprits qui troublaient sa vie. Dieu lui a donné la paix. Il y a un travail à faire, c'est sûr, sur ses fondations, sur son héritage, pour être totalement libre de ses affaires. Et il faut que lui-même il apprenne à confronter les choses et à le faire à partir d'une position où il se sait uni à Dieu. Il y a une différence quand tu te sais uni à Dieu face aux choses qui viennent contre ta vie. Il y a une sorte de paix parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui va le faire. Toi, tu as simplement à parler à la montagne, à t'attendre à ce que ces anges qui sont avec nous agissent pour toi. Et ils vont le faire. Donc, quand je me suis dit, il y a si longtemps, je suis avec toi, tu ne m'as pas connu, je suis en train de te dire que la vie est spirituelle, tu n'es pas seul. Et un peu comme Yahvé est en train d'expliquer à ceux-ci, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va le faire. Mais il faut que tu apprennes à creuser des trous. Il faut que tu apprennes à ouvrir ton cœur. Il faut que tu apprennes à être dans cette tasse où tu as résolu que ma vie ne sera pas naturelle. Parce que je suis enfant de Dieu. Ma vie ne sera pas naturelle. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Un homme et une femme qui avaient choisi de servir Jésus-Christ avaient des difficultés financières. Et plutôt que de courir à gauche et à droite, ils sont allés dans le lieu de la prière. Ils ont dit, on va prier pendant 30 jours pour nos finances. Les finances, ça fait Soso? Prends du temps avec le Saint-Esprit pour prier pour tes finances. Parfois, nos finances sont attaquées. Parce que Satan ne veut pas que les chrétiens aient de l'argent. Il sait que les chrétiens, quand ils ont de l'argent, là, ils veulent donner dans le poussière. Quand un chrétien a de l'argent, il veut aider les veuves. Il veut aider les orphelins. Quand un chrétien a de l'argent, il veut construire une église. Satan n'aime pas ces affaires-là. Quand un chrétien a de l'argent, il veut donner aux pauvres. Satan n'aime pas ça. Du coup, il va attaquer tes finances. C'est pas une prophétie, c'est normal. Hein? On est en guerre. Donc, ils sont entrés dans le temps de prière pour leurs finances. Jour numéro 8, là, quelqu'un a garé une voiture dehors et a dit, pendant la nuit, l'Éternel n'a pas arrêté de nous troubler. C'est un homme d'affaires, là, un responsable qui avait plusieurs entreprises. Il dit, je n'ai pas dormi de toute la nuit. L'Éternel n'arrêtait pas de me dire, va trouver ce pasteur, va aider cet homme de Dieu, va aider cet homme de Dieu. Je suis venu pour avoir la paix. Il est venu, il a sorti de l'argent qu'il a donné à la madame, il a donné au monsieur, il a même rajouté le bonus parce qu'il voulait la paix. Il n'avait pas dormi toute la nuit. Et qu'est-ce qui avait fait ça? C'est la prière. Ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Ils sont allés prier, commençant par le livre de la Genèse. Ils ont fouillé toutes les promesses de Dieu concernant la provision. Ils ont prié avec la parole de Dieu. Tu as dit que tu vas faire ceci. Tu as dit que tu vas faire cela. Tu as dit que tu vas faire ceci. Ils retournaient à l'Éternel la parole. Ils priaient et ils jeûnaient. Jour numéro 9, quelqu'un est venu leur donner là. La madame dit, on a déjà tout l'argent qu'on a besoin, on va arrêter. Le homme dit, jour numéro 9, autant d'argent sont arrivés qu'on n'a jamais vu.
On va juste aller jusqu'à temps, parce qu'ils avaient convenu d'aller jusqu'à temps. Jour numéro combien là? Quelqu'un d'autre est venu d'ailleurs, avec des finances pour le ministère. Amen. Et la bataille que tu mènes, ça va être par le Saint-Esprit. Ça va être dans le lieu de la prière. Ça va être à partir de la position où tu creuses des puits. Ça va être dans la position où tu trouves à son esprit. C'est une autre façon de dire s'ouvrir à son esprit. S'ouvrir à son esprit. S'ouvrir à son esprit. C'est ça, creuser des puits. S'ouvrir à son esprit. S'ouvrir à son esprit. Chercher dans sa présence la clé, la solution. Amém. Glória a Deus. On a besoin de le faire individuellement, on a besoin de le faire en tant qu'Église. Au Cameroun, le pasteur parlait du Cameroun. Au début du ministère, le Seigneur nous a appris à prier. Le Seigneur nous a appris à prier. Qu'est-ce que veut dire? On commence tout par la prière. Et on s'efforce de demeurer dans la prière. Et on rend grâce à Dieu pour nos intercesseurs responsables là. On rend grâce à Dieu pour ce qui se passe même ailleurs. C'est la prière. C'est la prière. À Douala, une des villes où on était, on a commencé un ministère dans cette place-là il y a peut-être 2 ans. Et on avait comme des difficultés à trouver la bonne personne. Le plus difficile, c'est des hommes fidèles. Le plus difficile, c'est des hommes fidèles. Ils sont super rares. C'est de trouver des hommes sur qui on peut s'appuyer. Trouver des hommes sur qui on peut s'appuyer. On avait commencé, puis on a dû changer celui avec qui celui sur qui on s'appuyait. Il y avait toutes sortes de difficultés. On a dû changer la personne. Et on était dans une place qui n'était pas tellement accessible. Et un frère, homme de Dieu avec qui nous travaillons, on a parlé d'association, c'est bien que tu aies des bonnes personnes dans ton équipe autour de toi. Ça prend des gens qui connaissent le Seigneur, qui savent prier. Ça prend des gens qui comprennent la vision que le Seigneur t'a donnée. Ça prend des gens qui te soutiennent vraiment et qui peuvent être une aide. Donc, un homme de Dieu avec qui nous travaillons était descendu dans la place et il confirmait ce que nous pensions. Il fallait qu'on change de place. Est-ce qu'on m'écoute? Dans la prière, une saison passant et d'autres arrivant, le Seigneur nous a donné une autre place qui est excellente comme celle-ci. Pas grande comme celle-ci, mais excellente du point de vue de la géographie. Vraiment en bordure de route. Tu descends de l'auto, l'église est là. Stratégique dans une place vraiment passante. Et le Seigneur a pourvu pour en une semaine, pendant qu'on était en train d'aller là-bas, ils étaient en train de faire des travaux dans la place. Ils ont fini de la faire, le Seigneur a pourvu. Et on a vu comme un culte de lancement et le pasteur a comme été comme, je ne dirais pas installé, il était déjà là, a comme été comme présenté à ceux et celles qui arrivaient de nouveau dans cette place-là. Et on a comme été réorienté, si tu veux. Dans la prière, le Seigneur nous a permis de discerner ce qu'il voulait vraiment. On a commencé en tâtonnant, mais le Seigneur nous a amenés dans où il voulait vraiment que l'on passe. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais tant que tu demeures dans sa présence, même si tu t'es trompé en commençant, il te ramènera là où tu dois aller. Glória a Deus. Ce que le Seigneur va faire avec toi, c'est ceci. À cause de l'amour qu'il a pour toi, même si tu as commencé mal, parce que tu l'aimes, il te ramènera là où tu dois aller. Et s'il y a des lots qui sont avec toi dont tu dois te séparer, l'Éternel enlèvera les lots aussi. Dans Genèse au chapitre 13, on voit comment il sépare Abraham de Lot. Et après que Abraham se soit séparé de Lot, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Dieu va nous aider à comprendre un certain nombre de choses concernant où est-ce qu'il est en train de nous conduire. Ce que on peut voir ici, la chose allait se faire par le Saint-Esprit. L'eau allait venir de la part de Dieu lui-même. Ça n'allait pas être la pluie. L'eau allait venir par des voies mystérieuses. Dieu amènerait la pluie. Que tu apprennes à louer Dieu au milieu de là où tu te trouves. Lorsque tu ne vois rien de tes yeux naturels,
que les yeux de la croix te permettent de voir la porte qui est ouverte. Voici une prière que je fais constamment. Quand je me trouve dans une situation qui est nouvelle, je prie, Seigneur, je te rends grâce parce qu'avant que cette situation m'arrive, tu l'avais déjà vue. Je te rends grâce pour la porte que tu as déjà prévue, la solution que tu as déjà prévue par rapport à ce programme, à ce problème. Ouvre mes yeux afin que je vois la solution. Bien aimé, la solution est déjà là. Quand Agar pleurait au sujet de Ishmaël, disant que son enfant va mourir, l'ange est venu ouvrir ses yeux, elle a vu le puits. Le puits était toujours là. C'est quelqu'un m'écoute. La solution est à côté de toi. Elle a toujours été là parce que le Dieu qui t'aime a rendu les choses proches de toi. Sauf que tes pleurs et la distraction ne te permettent pas encore de voir. Le puits était là, Agar ne savait pas. La solution est là. Quand tu vas regarder dans la bonne direction, tu vas te rendre compte que elle avait toujours été là. Sois donc dans l'action de grâce. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'on retienne aujourd'hui? Le Seigneur voulait qu'on retienne aujourd'hui qu'il y a des batailles qu'il faudra qu'on mène. S'il faut qu'on possède nos territoires, s'il faut qu'on conserve notre héritage, il y a vraiment des batailles qu'il faudra qu'on apprenne à mener. Il va falloir qu'on apprenne à se mettre en colère. Bien souvent, on nous a un peu enseigné comme si se mettre en colère était un péché. Non, se mettre en colère n'est pas un péché. Me mettre en colère contre la maladie, c'est pas péché. Me mettre en colère contre ce qui se passe avec mes enfants, c'est pas un péché. Mais en colère contre le diable, c'est pas un péché. Mais en colère contre les situations qui se passent pas bien dans ma vie, c'est un péché. C'est pas un péché, je vais dire. Arriver comment dire ça? À dire que c'est assez et je ne veux plus que des choses continuent dans ma vie, c'est important. Tant que tu n'arrives pas dans la place où tu es déterminé à voir un changement, c'est comme si tu ne verras pas le changement. Si tu n'es vraiment pas tanné de ce que tu as comme récolte du champ de ta vie là, si tu n'es pas tanné de ce qui est devant tes yeux, au point où tu es fâché de ce qui est là et tu veux voir autre chose, ça va être ça va être difficile que tu aies le breakthrough. Le breakthrough appartient à ceux qui sont violents. Le royaume de Dieu est pour les violents. Et cette violence commence par nous-mêmes. Il faut être violent avec toi-même. Tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. Tu dois aller dans le lieu secret. N'écoute pas ton corps. N'écoute pas ton corps. Va prier. Va prier. Va prier. Va prier. Va prier. Il y en a qui n'aiment pas jeûner. Là. Je ne sais pas comment tu vas faire si tu ne veux pas jeûner. Jésus jeûnait aussi là. Il y en a qui n'aiment pas parler en langue. Tu vas faire comment si tu ne parles pas en langue? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront des démons. Allô? Mettons-moi son école et permettons-lui de nous révéler qui nous sommes vraiment. Après, comme on peut le voir avec cette affaire des puits à creuser, c'est l'ouverture de notre cœur aux choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai résolu, pour ce qui concerne ma vie, de ne pas m'appuyer sur les choses de ce monde. J'ai résolu de m'ouvrir à l'Esprit de Dieu et de chercher à comprendre ce qu'il dit. Parce que quand il dit dans Jean chapitre 14, là, que il y a si longtemps, je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Ne comprends-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Moi, ça me parle. Ça me parle de la nouvelle création. La nouvelle création que nous sommes là, c'est des hommes en qui l'Esprit de Dieu est et qui sont en Dieu et qui sont des porteurs de la présence de Dieu qui veut utiliser notre corps pour impacter le monde. Du coup, je ne peux pas me mettre à penser comme si je suis seul. Je ne suis pas seul. Face à la maladie, je ne suis pas seul. Face au problème financier, je ne suis pas seul. Face à tel projet, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Alors, tu n'es pas seul, bien-aimé. Ouvre tes yeux, tu n'es pas seul. Laisse-le prendre le livre et vois sa gloire remplir ta vie. Amen. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Amen.